I am Frenchman. Comment ça s'appelle? Joanna est là? Est-ce que tu pourras peut-être interpréter en anglais? On a des frères anglophones qui sont là avec nous. Ou bien Marie, ou bien Makaza. Makaza, tu peux interpréter un peu en anglais? Quand on va prêcher, est-ce que tu peux traduire? Tu peux faire un peu en anglais pour des frères anglophones de Liberia qui sont là, Liberia men. Hein, Liberia men? Yeah. Voilà. Donc, on a des frères libériens qui sont là, qui sont en train de participer au culte pour la première fois avec nous. Alors, pouvez-vous interpréter lorsqu'on va parler pour eux? Oh, Kazatia va essayer. Elle est réformée Canada. Canada, bon, Québec. Mais
he speak English. Your English is very, very poor aussi. Hein? Alléluia. Bon, on se débrouille pas mal, mais vraiment, on ne peut pas parler l'anglais couramment. Hein? Bon, donc, Magaza, tu peux quand même l'aider un peu, hein, pour qu'ils comprennent, parce que si tout ce que nous faisons, ils ne comprennent pas, bon, écoutez, c'est comme s'ils sont là comme ça et c'est pas bon. Donc, nous allons prier pour la parole de Dieu. Voilà, nous allons prier pour la parole de Dieu. Voilà, je vais mettre le microphone, je vais enlever mon écouteur. Bon, franchement, ça va beaucoup déranger. Je vais enlever l'écouteur, je vais mettre le microphone pour que lorsque tu parleras, lorsqu'on parlera, tu puisses vraiment traduire. N'est-ce pas, Magaza? Donc, nos bien-aimés, vraiment aujourd'hui, là, votre entendement sera un peu vraiment, avec beaucoup de difficultés. Parce que sans l'écouteur, ça partit souvent. Alors, Magaza, tu es prête? Est-ce que tu es prête, Magaza? Tu es prête, hein? Alors, donc, on va pas aller très vite, hein? Alors, on va aller lentement pour qu'elle puisse, parce qu'on l'a surpris. Et puis, c'est comme ça, voilà. Voilà, donc on va parler lentement pour qu'elle puisse traduire pour nos frères libériens qui sont là en direct. Amen. Voilà. Marie est là? Marie. Oh Seigneur Jésus, elle est noyée. D'accord. Et toi aussi, tu parles couramment l'anglais? Bon, est-ce que tu parles bien l'anglais? Tu parles bien l'anglais? Si on prêche, tu peux traduire bien? Bon, d'accord. D'accord, on va aller avec ta petite soeur Mangaza d'abord. Et puis bon, si ça ne va pas, tu vas lui venir aussi pour. Voilà. Voilà, et donc, elles sont donc au Québec, au Canada, au Québec. Et donc, elles vont nous aider. Hein? Elles vont nous aider. Voilà. Elles vont nous aider. Amen. Elles vont nous aider. Voilà. Voilà, ils sont tellement serrés, donnez payer un peu de l'espace parce que on ne sait jamais. Le gouvernement dit qu'on va se serrer. Donc, mettez les chaises là pour certaines personnes, on ne sait jamais. Voilà. Donnez les chaises pour que les personnes puissent s'asseoir. Voilà. Voilà. On peut mettre un peu quelques chaises devant, voilà. Je mets encore des chaises devant. Voilà. Puis il y a de l'espace pour que ça soit aéré. Hein. Voilà. Ne pas trop se serrer, parce qu'on dit de respecter. Nous avons donné l'ordre de faire des trucs, mais nous avons dit de respecter les 1 mètre de distance. Voilà, donc, donnez suffisamment de place aux gens. Voilà, que ça soit aéré. Amen. Voilà. Dieu vous bénisse. Voilà. Bien, donc, nous allons. Ce que je vais dire, tu commences à traduire. Hein. Voilà. C'est eux aussi, doivent prier aussi. Là, vous me recevez? Magaza, tu m'attends? Très bien, voilà. Si tu attends, c'est bien. Amen. Nous n'avons pas laissé ça là-bas. Laissez. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, nous continuons donc. Nous allons donc prier le Seigneur. Alléluia. Magaza, on t'attend. Nous allons donc prier le Seigneur. La faute, nous allons prier au Seigneur en anglais, ils vont prier aussi. Hein. We are going to praise the Lord. We are going to praise the Lord. Nous allons prier pour la parole du Seigneur, la parole que nous allons écouter. On comprend, hein? Ok. On attend Jésus pour Mangaza. Elle a bien commencé. Alléluia. Donc, on va baisser la tête légèrement et nous allons prier le Seigneur. Le Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom. Nous t'élevons pour ta parole qui est vie et esprit.
ta parole que tu nous donnes en ce jour pour pouvoir vraiment être édifiés. Nous te recommandons nos cœurs, nous te recommandons cette assemblée chrétienne. Nous prions que tu envoies ta puissance pour toucher le cœur de tout un chacun, afin que nous puissions véritablement, notre Dieu, notre roi, comprendre tout le contenu de ce message que tu aimerais que nous recevons de toi. Bénis cette assistance, bénis ce lieu, que ta grâce éternelle de surabonde dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, ce matin, on devait attendre normal parler de notre suite, de notre message sur les dossiers vides de Kinsey Ubani. Magaza. Bon, d'accord, j'ai dit ce matin, en temps normal, nous devons parler de notre suite du message de Kinsey Ubani sur les dossiers vides. Tu comprends? I'm trying to speak because this morning now the pastor has refreshed on other message. Yes, and now the message is changed. Ah, il entend le français. Ah, il entend le français. Oui. Il comprend le français. C'est lui qui ne comprend pas bien le français. Mais donc toi, tu vas le traduire en anglais. N'est-ce pas? On acclame le Seigneur Jésus. Oublie de fatiguer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Je suis content. Qui a été délivré de cette affaire? Je suis délivré. I am delivered. Alors, donc que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut le traduire un peu. Hein? Voilà. Donc tu es notre interprète ce matin. Voilà. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour nos frères. Ils sont du Nigeria, ils sont venus passer l'écoute avec nous. C'est fabuleux pour nous. Alléluia. Voilà. Et Magaza, il est venu avec un frère qui comprend bien l'anglais et le français. Donc on ne va pas trop t'embêter maintenant. Voilà, ok. Voilà, parce qu'on a un problème de réseau qui balance souvent. Amen. Amen. Voilà. Et God bless you. Hein. God bless you. Voilà. Alors, nous allons continuer. Et ce matin, en effet, on devait, comme je le disais tantôt, poursuivre notre thème sur les dossiers vides du témoignage de Kinsey Ubani. Amen. Voilà, c'était un homme de Dieu nigérien, pasteur nigérien, que Dieu qui est mort et ressuscité et qui a visité le ciel et l'enfer. Tu comprends un peu? Voilà, ok. D'accord. Donc, il est mort ressuscité et son témoignage est très édifiant. Il a vécu l'enfer et le paradis. Et quand il est revenu sur la terre, à plusieurs reprises, il a eu des extases. Des extases pour visiter le ciel et l'enfer encore. Donc, l'une des expériences qu'ils ont est traduite par ce livre qu'on appelle le dossier vide et que nous sommes en train de partager depuis un instant. Donc, quand on parle de ce témoignage, soit aujourd'hui c'est son jour, le dimanche, on a 2 dimanches où on parle de témoignage, 2 dimanches où on parle des prédications très puissantes. Amen. Voilà, pour équilibrer un peu les choses. Mais aujourd'hui, eh bien, véritablement, on ne doit pas parler de Kinsey Ubani aujourd'hui. Alléluia. Et aujourd'hui est un jour un peu particulier. Et vraiment, cela m'a un peu échappé, franchement, échappé. Voilà, et aujourd'hui, c'est pas Kinsey Ubani qu'on va écouter. Voilà, chers bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons écouter vraiment un homme de Dieu qui doit vraiment prêcher en temps normal parce que c'est son dernier dimanche ici avec nous. Il a fait près de 4 mois avec nous ici. Alléluia. Et le pasteur Armand, on acclame le Seigneur Jésus. Parce qu'en temps réel, c'est son dernier dimanche aujourd'hui ici avec nous. La semaine prochaine, il doit aller sur Abidjan et d'Abidjan, il doit retourner en France. En France, donc il est venu depuis le mois de mars. Voilà. Il est venu pour pouvoir passer un temps de restauration ici avec nous.
Voilà, et passer aussi cette convention qu'on faisait de temps en temps avec les témoignages des gens qui sont morts ressuscités, des satanistes. Et vraiment, quand il est arrivé, bon, le corona a fait que vraiment les aéroports ont été fermés, il ne pouvait pas retourner parce qu'il était venu en temps normal faire 2 mois. Voilà, et il a eu encore 2 mois de supplice, alléluia. Et en temps normal, aujourd'hui, est son dernier dimanche avec nous ici. Et donc, il doit vraiment donner vraiment un message à cette assemblée chrétienne avec laquelle il a passé un long moment. Alléluia. Et vraiment, c'est une joie pour nous. Voilà, et d'avoir un homme de Dieu comme lui avec nous. Alléluia. Et tout ce temps, franchement, que nous avons passé ensemble, vraiment, c'est un homme de Dieu vraiment qui aime le Seigneur, qui aime les âmes, qui a une vie consacrée, vraiment, qui est venu vraiment et chercher la face de Dieu pendant tout ce temps. Voilà, ce sont que ces dernières semaines seulement, parce qu'il y a la fatigue, je le disais, il y a la fatigue aussi, et ça fait que nous, il est tombé malade, voilà. Voilà, il a eu un peu de fièvre, de palu et autres, parce que quand j'ai fini de m'entretenir avec lui et j'ai prié 2 ou 3 nuits avec lui et qu'il a continué à prier avec mon fils aîné Ézéchiel, après cela, il a dit, bon, il faut aller te reposer, moi je vais continuer. Il a prié chaque nuit ici. Chaque nuit, de minuit jusqu'à 6 heures, voire même 7 heures souvent, minuit, 6 heures, non-stop, chaque nuit, même samedi nuit, il prie jusqu'à matin. Voilà. Et nous voulons que ces gens, des personnes, parce que nous disons aussi aux gens, la prière ou rien. La prière ou rien. Alléluia. La prière ou rien pour que vraiment vous puissiez avoir vraiment une vie vraiment réjouissante devant la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, on acclame très très pour le Saint-Jésus pour la vie de l'homme de Dieu, Armand. Voilà. Le pasteur Armand, donc c'est lui qui va nous donner la parole aujourd'hui. Alléluia. Comme c'est un culte vraiment, on pourrait dire d'adieu, mais pas d'adieu parce qu'il va revenir ici encore. Alléluia. On va revenir ici encore et si Dieu nous fait grâce, vraiment comme nous sommes en direct, je le dis haut et fort, si Dieu nous fait grâce à l'avenir, puisque cette vision-là, le Seigneur m'en avait donné depuis longtemps, je lui avais déjà révélé ça depuis longtemps. Et encore, une personne qui est sur notre plateforme, une de nos bien-aimés, je vais taire son nom, quand on était ensemble, de m'envoyer un message, on partait ensemble, de m'envoyer un message pour lui montrer ce que Dieu lui avait montré. Dieu lui avait montré, je lui ai rien dit de tout ça, en songe, voilà, qu'on avait construit le lieu était tellement grand, et les gens qui étaient en Europe, partout le monde, ils venaient ici. Et on avait un temps de prière, un temps de restauration, l'église était remplie au dehors, partout. Et les gens qui étaient en Europe, en Asie, en Océanie, aux États-Unis, voilà, ils venaient et on passait des temps de retraite et de prière et de restauration. Et ce qui l'a vraiment marqué, ce qui a fait que véritablement, elle a reconnu que les gens qui étaient un peu par le monde, elle s'est retrouvée ici avec ces personnes-là. Et j'ai demandé à chaque personne de se présenter. Et les gens se présentaient, puis elle dit qu'elle a reconnu la sœur Johanna. Alléluia. Oh, Johanna, elle est en Suède. Voilà. Johanna dit Alléluia. Johanna, donc, c'est prophétique, hein, tu vas arriver ici à Gagnoua. Voilà. Voilà, donc, en fait, c'est une vision que Dieu m'avait donnée il y a de ça 10 ans en arrière. Et le Seigneur me disait que les gens qui seront de partout viendront me voir. On passé ensemble des temps de retraite spirituelle, des temps de prière intense. Donc j'ai dit à ma casa que oh, alléluia, j'ai dit maintenant son nom, alléluia. Bon, que Dieu, le nom de Dieu soit béni. Voilà, il a dit à la sœur Mangaza, et c'est la sœur Mangaza que Dieu a donné cette vision. Voilà, j'ai dit à la sœur Mangaza que ce que Dieu t'a montré est une vérité parce que c'est une confirmation. Et je n'ai pas été le seul homme de Dieu que Dieu a révélé cela. Il y avait ici un bien-aimé frère, le frère Herman. Herman, vous vous rappelez pour ceux qui sont ici, Dieu lui avait montré cela en vision. Voilà, en songe par plusieurs fois, que les gens qui étaient partout, le lieu était grand comme une cathédrale. Voilà, une très grande cathédrale et les gens qui étaient partout pour venir vraiment, le monde venu vraiment communier avec nous, et c'était vraiment merveilleux. C'était merveilleux. Et donc, vraiment, Mangaza, Dieu t'a réellement parlé, c'est une conviction, c'est une confirmation. Alors, vraiment, je veux dire que il y a beaucoup d'autres choses que Dieu a révélées, mais moi, je ne parle pas beaucoup. J'attends des confirmations. Et bien avant qu'elle me dise ça le jeudi, quand on partait d'ici, la semaine qui a précédé, je priais la nuit ici, le Seigneur dit qu'après toi, les gens vont commencer à venir. Après toi, les gens, pendant qu'il est prêt toute la nuit, il n'a fait que me parler de ça. Les gens qui seront de partout, comme je t'avais dit, ils viendront, seront nombreux. Après toi, tu vas accueillir des gens. Après toi, tu vas accueillir des gens. Et
Je crois que j'ai prié là toute la nuit. J'ai prié depuis 1h du matin jusqu'à 6h non-stop. Et le Seigneur disait que me parlait de cela. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Et il continuait de parler de cela seulement. Et je crois 2 jours, 3 jours après, c'est là ma tante m'envoie cet élément. Elle est en train de me dire cela. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà. Donc voici un peu. Je crois bien que ce n'est pas sa première fois. Il reviendra ici. Voilà, il est toujours avec nous et nous aime beaucoup. Alléluia. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Armand va donner la chaîne. Il va nous donner vraiment le message que Dieu nous a mis à faire pour nous. Voilà. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour son serviteur. Alléluia. Voilà. Peut-être là-bas, elle va entendre le message. Gloire à Dieu. On va encore une fois de tout simplement prier et rendre grâce à Dieu pour ce moment béni. Parce que vraiment c'est un honneur et un privilège que le Seigneur me donne mon dernier dimanche ici vraiment de pouvoir parler à son peuple. Et je ne peux que lui être reconnaissant de cette grâce qu'il me fait ce matin, dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, je vais te donner toute la gloire, car Seigneur, tu as dit dans ta parole dans Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Père, je prie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole, que ta parole ce matin soit cette vie qui révèle encore ta lumière à chaque cœur ici présent. Seigneur, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton esprit manifeste encore ta vie et que des âmes, Seigneur, soient délivrées et que des âmes, Seigneur, soient encore attachées à toi pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais commencer par un témoignage. Je vais vraiment commencer par le témoignage de ma venue ici et par tout ce que Dieu a opéré dans ma vie depuis que je suis arrivé ici. Voyez-vous, il y a quelque chose que j'ai déploré quand je suis arrivé ici à Gagnoa. J'ai dit, mais mon Dieu, vraiment, des gens, à Babri surtout, ils ont de l'or dans la main. Voyez-vous, ils ont de l'or dans la main, mais il faut l'or que Dieu a mis à leur portée, parce qu'ils ne voient pas la valeur de cet or. Et il a fallu que Dieu me donne la grâce. Comment je rentre en contact avec l'homme de Dieu, l'apôtre Danon? En fait, j'étais en France et j'étais déjà dans le ministère. Je servais le Seigneur, mais à un moment donné, suite à certaines choses que ma vie a traversées, j'ai pris la résolution de mettre un peu le ministère de côté et de chercher ma restauration. Je passais vraiment pas de moments difficiles, je souffrais à l'intérieur de moi. Et j'étais déjà en contact avec le message, mais je n'arrivais pas à rentrer dans une pleine transformation de ma vie. Et ça me faisait souffrir. Et j'ai été pasteur à Toulouse. Et à Toulouse, en fait, j'ai une sœur ivoirienne qui était membre de l'église à Toulouse, qui avait contact à travers YouTube avec la chaîne de l'apôtre Danon. Et moi, j'avais écouté le témoignage du pasteur Oscar sur une autre chaîne, la chaîne Peniel Gospel sur YouTube. C'est parce que c'est une chaîne que j'écoutais régulièrement. Et quand j'ai écouté le témoignage du pasteur Oscar, j'ai été beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup frappé. Et j'ai commencé à mettre en pratique certaines choses que le pasteur Oscar avait donné dans son témoignage. Et lors d'un déplacement à Toulouse, parce que je vis à Paris, lors d'un déplacement à Toulouse, je vais passer une nuit chez cette sœur ivoirienne qui était membre de l'église dont j'étais responsable à Toulouse. Et c'est comme ça qu'elle me dit, mais pasteur Armand, je sais d'où le frère Peniel a pris le témoignage du pasteur Oscar. Elle me dit, je connais la chaîne. C'est donc comme ça qu'elle va directement mettre en contact avec la chaîne du pasteur d'annonce sur YouTube et de l'apôtre d'annonce sur YouTube. Et c'est donc comme ça que immédiatement, je vais prendre le numéro de téléphone de l'apôtre d'annonce et je vais l'appeler. Je vais lui dire, le Seigneur me met, j'ai comme une